ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série sur Ibrahim alayhi salam. On est toujours dans la même sourate où Ibrahim parle et communique avec son peuple et son père. Il dit donc à la suite قَالَ فَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. Il dit: est-ce que vous voyez ce que vous avez l'habitude d'adorer? Ici, le verbe voir doit être compris dans le sens comprendre. Car dans plusieurs langues du monde, le mot utilisé pour voir peut aussi être utilisé de manière métaphorique pour comprendre. Comme dans la langue française, quand on dit est-ce que tu vois ce que je veux dire, on veut dire est-ce que tu as compris ce que je veux dire. Et si je dis à quelqu'un oui je vois, ça veut dire que j'ai compris quand il me parle. Et dans la langue arabe, on a exactement le même principe. Le verbe pour dire voir, ra'a, peut aussi vouloir dire comprendre. Donc là, Ibrahim alayhi salam demande à son peuple et à son père: est-ce que vous comprenez ce que vous adorez? Est-ce que vous réfléchissez sur ce que vous adorez? Et ils vont répondre: Antum wa aba'ukum al-aqdamun. Vous et vos ancêtres les plus anciens. Donc là, Ibrahim alayhi salam souligne plusieurs choses. Il souligne qu'ils adorent quelque chose que leurs ancêtres anciens aussi adoraient. Et donc, ils ont perdu sûrement toute logique et raison pour laquelle ils suivent cette religion et la suivent uniquement par suivi de la tradition. Et il faut bien comprendre que plus une religion est ancienne et ancrée dans un peuple, plus il est difficile pour ce peuple de lâcher cette religion et de changer de religion. Et donc, on comprend ici, avec cette précision, d'une certaine manière, pourquoi il est difficile au peuple d'Ibrahim alayhi salam de quitter leur religion. Car ils doivent quitter et se séparer d'une culture ancestrale, d'une religion ancestrale qui les habite depuis des décennies et depuis des années et des années. Donc ici, on comprend deux choses: que plus une religion est ancienne dans une culture et dans un peuple, plus il est dur de s'en détacher, et que ce peuple va s'en attacher sans même y réfléchir à est-ce que cette chose est la vérité ou non. Ibrahim souligne ici clairement que ce n'est pas parce qu'une religion est ancienne et ancrée qu'elle représente la vérité. Ibrahim continue en disant فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Certes, sans aucun doute, ils sont mes ennemis, sauf le Seigneur de tout le monde, sauf le Seigneur des univers. Alors là, dans cette phrase, il y a quelque chose d'intéressant. Il dit pas « je suis leur ennemi », mais il dit « ce sont mes ennemis ». Sans aucun doute, ce sont mes ennemis. Et de la même manière, dans le Coran, on ne dit pas que nous sommes l'ennemi de Shaitan, mais on dit que Shaitan est notre ennemi. Qu'est-ce que ça souligne? Ça souligne de qui vient l'animosité, de qui vient la colère, de qui vient la rage. La rage vient de Shaitan contre nous, et la rage et la colère vient du peuple d'Ibrahim contre lui. Mais alors pourquoi dire aussi que les idoles sont ses ennemis? Quelle est la sagesse derrière cela? La sagesse est bien sûr logique, car ces idoles vont détruire sa vie de l'au-delà s'il les suit. Ils vont le faire tomber dans le faux, dans le shirk, et donc ils vont le causer et le mener à sa perte. Et celui qui te mène à ta perte est ton ennemi. De cette manière, il est logique de comprendre en quoi les statues et les fausses croyances sont l'ennemi du croyant dans l'au-delà. Mais en plus d'être l'ennemi du croyant dans l'au-delà, les fausses croyances et le shirk peuvent aussi être l'ennemi du croyant et sont aussi l'ennemi du croyant dans la vie d'ici-bas. Il faut bien comprendre que dans la vie d'ici-bas, tout comme nos amis et notre famille, on peut avoir des bonnes relations avec eux, les aimer. Mais si ceux qu'on aime nous éloignent d'Allah, nous font faire des péchés, nous font sortir de l'islam, alors au jour du jugement, ce seront nos ennemis. Et donc la relation qu'on a avec les gens d'ici-bas ne sera pas forcément la même dans l'au-delà. Nous serons amis dans l'au-delà avec ceux qui nous ont aidés à obéir à Allah et à rester sur la voie droite, et nous serons ennemis avec ceux qui nous ont éloignés de cette voie droite. Ainsi, ici-bas, il est possible que nous soyons amis ou proches avec des gens qui seront nos ennemis dans l'au-delà. C'est pour ça que les musulmans essayent de s'entourer de gens qui seront son allié ici-bas et dans l'au-delà. Des gens qui l'invitent au bien.
Et c'est la même chose pour la croyance. Tu peux vouloir rester dans la croyance de ton peuple, de ta famille, parce que c'est dans cette croyance que tu te sens à l'aise, apaisé, et que tu vas pas avoir de problème. Mais cette paix temporaire que tu auras ici-bas, si elle est dans la désobéissance à Allah, se transformera en guerre dans l'au-delà. Il faut donc bien comprendre le tiraillement que peut ressentir Ibrahim et ainsi que tous les convertis et toutes les personnes qui se sentent isolées dans leur cheminement vers l'islam. Il faut comprendre qu'ici, on lui demande du coup de renier ce qu'il a toujours connu. Sortir du groupe, sortir de la masse. Et l'être humain aime se sentir intégré, se sentir aimé, se sentir en groupe. Et on lui demande ici, dans le cas d'Ibrahim, de quitter cela pour la vérité. Ainsi, la vraie guerre ici, c'est la guerre des idées et la guerre de la croyance. Et cette guerre, c'est une guerre qui se passe tous les jours sur les réseaux sociaux, sur la télévision, quand on parle, la guerre des idées. Et pourtant, Ibrahim a un moyen simple de régler tout ce problème, toute cette animosité, c'est de revenir vers son peuple. Mais cela le conduira à la perte dans l'au-delà, et donc il a fait le choix sage et juste de rester sur la vérité. Maintenant, on va aussi voir pourquoi le shirk peut être un problème dans la vie d'ici-bas. Le shirk est donc le fait d'associer à Allah. Et donc souvent quand il y a du shirk, il y a plusieurs divinités. Et quand on adore plusieurs divinités, on ne va plus rendre des comptes à Allah, mais rendre des comptes, entre guillemets, à cette divinité, par des offrandes, etc., etc. Et donc, maintenant, notre relation au divin, quand on fait du shirk, n'est plus une relation de remise en question, de recherche de la vérité, mais est une relation de donnant-donnant. Comme si, limite, on allait au supermarché, ou dans un fast-food, ou dans un restaurant. On donne à la divinité quelque chose, et en échange, on a ce qu'on veut. On donne quelque chose à une tombe, et en échange, on a ce qu'on veut. On donne quelque chose à un saint, entre guillemets, et on a ce qu'on veut. Donc, ce n'est plus une quête de spiritualité, mais c'est une quête d'échange à d'échange. C'est une quête de vouloir ce que je veux, une quête de la vie du matérialisme et une quête de la consommation, où j'ai ce que je veux tout de suite, sans effort, juste en faisant des offrandes, juste en priant au bon Dieu, au bon Dieu. Et en plus de ça, le fait qu'il existe plusieurs dieux dans le shirk permet justement d'éviter d'être puni, car il y a toujours une divinité qui gère la mort, une divinité qui gère la justice, et si je prie à cette divinité, je serai pardonné, etc., etc. Ainsi, le shirk amène dans une société l'injustice, amène dans une société le fait de ne plus avoir à rendre des comptes, et amène aussi une fausse spiritualité qui est du donnant-donnant, qui est de la consommation, qui est du matérialisme dans la spiritualité. Et donc le musulman doit faire très attention à ne pas avoir cette mentalité de transaction avec Allah, à penser que c'est du donnant-donnant, si je fais ça, je vais avoir ça. Non, Allah donne à qui il veut et comme il veut, et le croyant place ses espoirs dans l'au-delà. Et donc, en déclarant que son peuple aussi est un ennemi pour lui, on comprend une chose, c'est que parfois, pour se purifier, pour avancer vers Allah, on va devoir s'éloigner de gens qu'on a peut-être aimés au passé et qu'on aime peut-être, mais on doit réaliser qu'en fait, ce sont nos ennemis et justement réussir à se séparer d'eux. Ça rejoint un thème très important de notre religion, la mauvaise fréquentation. Ainsi, on comprend que ce n'est pas parce qu'on aime des gens pour certaines raisons, peut-être parce qu'on est habitué à eux, habitué à leur culture, qu'ils ont peut-être fait du bien sur certains points, qu'ils étaient nos amis dans le passé. Mais quand on commence à cheminer vers l'islam, nos valeurs commencent à s'éloigner des leurs. Et il faut savoir à ce moment-là se séparer d'eux, même si c'est dur pour notre cœur au départ, c'est justement pour sauver notre cœur et ne pas tomber dans le piège. Car c'est possible que ces personnes-là vont commencer justement à voir qu'on change et à nous dire « Allez, si on avait l'habitude d'aller en boîte de nuit, allez, viens en boîte de nuit, allez, viens, on fait ça comme avant, allez, oh, t'as changé, etc. » Ce genre de remarques qui piquent ton cœur pour que tu reviennes vers eux et que tu ne continues pas ton cheminement vers la vérité. Et c'est à ce moment-là que le musulman doit rester fort et doit reconnaître si ses proches ou ces personnes-là l'invitent vers le bien ou l'invitent vers le mal et doit rester ferme
comme Ibrahim alayhi salam est resté ferme face à sa famille et son peuple. Et cette mentalité doit nous apprendre à rester fort face à l'apparence, vouloir plaire aux autres, à nos désirs intérieurs et à nos désirs. Justement, la voix d'Ibrahim doit nous apprendre à être détaché de notre apparence envers les autres, vouloir être bien auprès des autres, nous détacher de notre désir de vouloir faire partie d'un groupe ou de nos désirs en général qui nous poussent vers le mal et l'excès. Ainsi, le musulman doit se demander qui a l'autorité dans mon cœur. Est-ce que c'est Allah ou l'opinion des gens, l'avis des gens? Moi, au final, tout ce que je veux, c'est être bien auprès des gens. Donc le musulman doit se remettre en question, sonder son cœur et se dire justement qui a l'autorité sur ce cœur au final. Quand je vois mes actions, qu'est-ce que cela dit sur qui est l'autorité dans mon cœur? Qui a la plus grande place dans mon cœur? Et ça fait partie du caractère humain. Tout ce dont on a l'habitude, que ce soit bon ou mauvais, il est difficile de s'en détacher. Car l'habitude en soi fait qu'on est attaché à quelque chose. Les gens qui ont l'habitude de manger de manière malsaine vont avoir de la difficulté à s'en détacher. Les gens qui ont l'habitude de ne pas faire de sport, les gens qui ont l'habitude de faire du sport pour le côté positif, vont avoir du mal à s'en détacher. Ainsi, ce que l'homme a l'habitude de faire est attaché à lui. Et il doit donc passer par un processus difficile pour s'en détacher et changer ses habitudes, ses mauvaises habitudes en bien. Et dans les habitudes tombe la fréquentation. Ainsi, on voit avec ce passage que Ibrahim et nous qui suivons Ibrahim, nous ne devenons pas les ennemis de ceux qui font le mal, mais eux, ils deviennent nos ennemis car ils nous invitent au mal alors que nous les invitons au bien. Ainsi, on ne doit pas remplir notre cœur d'animosité contre les personnes qui sont dans le mal, mais plutôt de rahma, de miséricorde et de tristesse pour le chemin qu'ils sont en train de suivre et espérer pour eux de suivre un meilleur chemin. On vient de voir du coup dans ce passage un des moyens de purification du cœur dont peut faire l'expérience le musulman, le croyant, se séparer des gens qui l'invitent au mal ou des idées ou des choses en général qui l'invitent au mal et pour se diriger vers le bien. Et ce changement peut être douloureux. On va voir dans l'épisode suivant, Inch'Allah, comment Ibrahim considère son Seigneur dans la suite du passage. Assalamu alaikum.